Bonjour à tous, c'est Futuro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Java. Donc, c'est la 11e vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est timer, chronomètre, décompte, etc. Enfin, du coup, tout ça va un peu ensemble vu que ça va se faire de la même façon. Donc, on va commencer directement. On va faire un timer. On va l'appeler timer. Et on va l'initialiser à un nouveau timer. Voilà. Et du coup, on va voir les méthodes. Il n'y en a que deux différentes. Enfin, il y en a quelques-unes, mais voilà. Et nous, pour l'instant, celle qui va nous intéresser, c'est schedule. Donc ici, on va devoir rentrer un timer task, on verra après. Une date first time, on peut aussi rentrer un long et une période. Bon, ça va être plus simple d'expliquer après. Mais du coup, new timer task, voilà, ça va nous générer ça automatiquement si vous êtes sur Eclipse et même si vous êtes sur IntelliJ ou un autre truc, ça marchera aussi. Normalement, hein, ça dépend si vous êtes sur l'éditeur, enfin si vous êtes sur le bloc-notes, ça le fera pas forcément. Petit rappel, hein, c'est contrôle espace pour les raccourcis comme ça. Et du coup, le premier, en fait, ça va être le nombre de millisecondes avant que ça se joue une première fois. Donc là, c'est 1000 millisecondes ou une seconde. Et ça va être le nombre de millisecondes avant que, à chaque entre chaque fois où ça va se rejouer. Donc voilà, c'est plutôt clair d'après moi. Et du coup, ici, on peut créer des variables qui du coup vont être accessibles dans notre méthode run là qu'on override. Donc on avait vu le override dans l'héritage, dans les vidéos sur l'héritage, dans la vidéo sur l'héritage, pardon. Et du coup ici on va créer un int qu'on va appeler t pour time et on va l'initialiser à 10. Bon pour l'instant c'est pas faut le changer à la main mais voilà on verra après comment faire. Et là du coup ce qu'on peut faire c'est public void run. Du coup on va juste faire déjà en faire t moins, comme ça à chaque seconde ça va le descendre ça de 1. On va par exemple faire sysout t, non, la variable t. Bah, on pourrait faire un truc, par exemple le lancement d'une fusée, un décompte de lancement d'une fusée, lancement dans, voilà, plus t, et ensuite on peut faire if t égale 0, oula, pas de, on pourrait faire, voilà, sysout, lancement, quoi, lancement de la fusée, et voilà, ça devrait marcher. C'est parti. Donc là, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, ça va nous mettre le 0, mais lancement de la fusée. Et j'ai oublié de l'arrêter en fait. Oui, parce il y a une méthode cancel qui est de. Bon, faut l'arrêter ici. Il y a une méthode cancel qui est là de base et qui arrête le truc. J'avais oublié de l'arrêter. Et du coup, là, vous allez voir, je vais peut-être descendre ça pour la suite. Bon, je le ferai après. Donc là, du coup, ça va faire ça. Et normalement, ça s'arrêtera à 0. Et voilà, lancement de la fusée. Et du coup, ce qu'on pourrait peut-être faire, ce serait enlever le truc à 0. On pourrait faire string out. Et de base, on va le mettre à ça. On va remplacer ça par out. Voilà, l'indentation. Ça change rien à l'exécution, mais c'est plus propre. Voilà. Et là, on va faire en sorte que out égale lancement de la fusée. Ah, après, peut-être avec le cancel, ça marchera pas. Il me semble quand même que ça fera que ça fera ce qu'il y a en dessous. J'espère en tout cas. De 1, on va voir la réponse tout de suite. Voilà, lancement de la fusée, ça fait quand même ce qu'il y a en dessous. Donc voilà. Et du coup, bah en gros c'est ça les timers. Mais on va pas s'arrêter là, parce que bon, sinon ce sera un peu nul. On va créer un nouveau package qu'on va appeler. Oula, un nouveau package qu'on va appeler fr.futuro.timer. Voilà, parfait. Ensuite on va faire une nouvelle classe qu'on va appeler euh, bon on va l'appeler task par exemple. Je sais pas si c'est déjà pris dans Java de base. Et du coup en super classe on va lui mettre timer task. Voilà, timer task.
Ok, finish. Du coup, de base, on a notre méthode run qu'on override. Et du coup, comme dans une classe normale, on peut mettre notre constructeur. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on pourrait automatiser des trucs et on pourrait, bah du coup, ça fera un truc par défaut ici, mais on pourra l'utiliser à plusieurs endroits différents, etc., etc. Donc, on pourrait par exemple faire une variable euh, int t ou peut-être un long. Ah, je sais pas. Bon, on va faire un int t comme tout à l'heure et on va pas l'initialiser du coup. Et ici, on va prendre en paramètre un int t et pareil 10.t égale t avec un espace, c'est mieux. Et du coup, ici on peut faire t-, déjà pour commencer, et on peut copier si on veut le code que... Oula, j'ai pas fermé les classes. On va les fermer pour un peu plus de clarté. Voilà, animal, mammifère et nymphe. Et dans notre méthode run, on va mettre ça. Voilà. Et du coup, là, plutôt que de faire ça, parce qu'en fait, ça revient au même, hein, c'est exactement la même chose. C'est juste que du coup, on a un constructeur, etc. Bah, on peut directement faire new, j'ai appelé task, et on peut mettre 10. Et du coup, on peut enlever ça ici. New task 10, et ça va faire exactement la même chose, mais en déjà un peu plus clair. Et si on teste ça, lancement dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et lancement de la fusée. Voilà, donc après on pourrait customiser encore plus, on pourrait mettre un message qu'on ferait, là du coup ce serait lancement dans, voilà, et le message de fin qui est lancement de la fusée. On pourrait rajouter ça ici comme on veut, string repeat message, repeat msg, et là final msg. On peut créer ça ici. Bah, autant copier ça, ce sera plus rapide. Ah, j'ai oublié de mettre le type ici. Voilà. Et voilà. Et là, du coup, 10.repeatMSG égale repeatMSG et 10.finalMSG égale finalMSG. Et là, du coup, on pourrait mettre repeatMSG plus t. Et là, on pourrait mettre final MSG. Et du coup, si on lance ça, ça devrait faire exactement la même chose vu qu'on n'a pas lancé ça. Voilà, lancement dans 10, 9, 8, 7, 6, etc. etc. Oui, attends, je vais stopper ça. Et d'ailleurs, je vais réduire ça, je vais mettre à 3, ça ira plus vite. Et là, on peut dire explosion dans... Et là, on fait explosion. On peut mettre des points d'exclamation si on veut, comme ça c'est mieux. Et voilà. Et là, explosion dans 3, 2, 1, 0. Enfin non. Du coup là, ça nous a direct mis explosion. Et bah voilà, c'était ça pour l'épisode sur les timers. J'espère que ça vous aura plu. On verra dans quel cas ça pourra nous servir et on verra quelque chose, quelques trucs complémentaires ou ce genre de choses dans un prochain épisode. En tout cas, moi je vais vous dire au revoir et à dans la prochaine vidéo.